Bonjour tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui lundi 28 septembre pour les énergies de notre semaine du 28 au 2 octobre. Alors aujourd'hui vous allez voir, je me suis amusée à prendre un tarot mais très enfantin, j'avais envie un petit peu, mais par contre pour tout ce qui est sentimental j'ai pris la sagesse de la maison de la nuit, donc vous allez voir ça va être un oracle assez sombre, comme ça j'ai voulu m'amuser un petit peu avec la lumière et le côté sombre des choses. Allez, on est parti. On a le roi de coupe, l'étoile, le 10 de coupe, le chevalier de denier et l'as de coupe. Vous allez voir, il est très très enfantin. Alors, avec le roi de coupe, on vous dit que vous avez le contrôle de votre vie, vous avez pas mal réfléchi, cogité ces temps derniers et vous agissez maintenant avec sagesse. Donc cette semaine, ça va être toutes les décisions que vous allez prendre ont été et seront planifiées comme il faut. Vous avez tout visualisé. Et, vous essayez qu'il n'y ait pas d'imprévu dans les décisions que vous prenez. Vous prenez toutes vos décisions en connaissance de cause, mais surtout les décisions cruciales pour votre avenir, vous ne voulez pas et vous ne souhaitez absolument pas à ce qu'elles soient prises dans l'impulsivité, à la va-vite. Donc vous avez bien réfléchi. Avec l'étoile, on vous dit que vous laissez un petit peu quand même votre bonne étoile vous guider, votre intuition, hein, vous y allez quand même si vous avez mûrement réfléchi vos décisions, vous laissez cette part de vous guider et vous apporter quand même une tranquillité d'esprit parce que comme vous avez pas mal cogité, pas mal eu de mouvements, de changements dans votre vie, maintenant vous essayez de souffler un petit peu. Alors, vous avez, comme on pourrait dire, vous avancez doucement, mais sûrement vers les objectifs que vous vous êtes fixés. Donc, pas de précipitation, pas d'impulsivité. Bref, on y va sereinement. Allez, avec le 10 de coupe, on dit que vous avez su prendre les bonnes décisions. Vous entourez des bonnes personnes. Bah, tu m'étonnes, on en a viré des toxiques de la vie. Hein. Et maintenant, vous en récoltez les fruits. Alors, aussi bien physiquement qu'émotionnellement. Vous êtes vraiment en adéquation avec ce que vous voulez dans votre vie, avec les personnes que vous souhaitez qui restent dans votre vie également. Donc maintenant, on sent que ça va beaucoup mieux émotionnellement et mentalement chez vous. Avec le chevalier de denier, eh bien, on vous dit que tous ces succès qui ont eu lieu un petit peu dans les semaines précédentes et ceux qui vont avoir lieu cette semaine vont vous encourager, vous vous sentez bien en sécurité, limite apaisé par rapport à certaines situations qui vous, comment on va dire, qui vous angoissaient pas mal et vous prenez votre temps pour faire les changements dont vous avez besoin. On ne parle pas des changements que les autres souhaitent faire, mais les vôtres. C'est-à-dire tout ce qui vous concerne personnellement, que ce soit changement d'emploi, changement de foyer, parce que vous n'étiez peut-être pas bien là où vous étiez, que ce soit une rupture, parce que la personne avec qui vous étiez ne vous apportait pas ce que vous vouliez non plus. Bref, vous êtes vraiment en adéquation avec ce que vous voulez créer comme vie. Avec notre as de coupe, eh ben, on dit que maintenant vous allez profiter un petit peu de la vie et vous allez savourer vos succès tout en restant ouvert aux différentes opportunités qui vont se mettre sur votre route. Vous êtes toujours l'œil aux aguets, bien entendu, et vous faites bien attention à tout ce que l'univers peut mettre sur votre route pour enfin tracer la vôtre. Allez, nous allons voir maintenant quel est le message des anges. Et vous avez eu l'ange 72, c'est-à-dire Mumia. Et Mumia est le dernier ange des 72 anges, bien entendu. Alors on dit que c'est l'ange de la persévérance et de la renaissance, du renouveau, du changement. Et bien vous voyez, il est dans l'air du temps celui-là. Hein. Vous pouvez lui demander son aide et sa protection si vous souhaitez changer quelque chose dans votre vie. Alors, comme je l'ai dit précédemment, que ce soit
un déménagement, un emploi, peut-être une façon de voir, une façon de penser, mais que limite la toute plus petite chose que vous souhaitez changer dans votre vie, vous pouvez demander la protection et l'aide de cet ange. Il vous enverra les signes et les messages à travers les synchronicités, à travers... ils ont différents canaux pour, j'allais dire papoter. Oui, parce que moi je papote avec eux, donc, mais moi je suis perché, donc c'est pas grave. Pour communiquer et pour vous délivrer un message. Donc il y a vos rêves, donc faites-y bien attention. Il y a les synchronicités, il y a les phrases que vous entendez par hasard. Bref, vous pouvez aussi lui demander son aide pour vous aider à surmonter certains obstacles. Et oui, quand une situation vous pèse vraiment, en fait, vous êtes quand même dans cette énergie de changement, puisque vous vous apercevez qu'elle vous pèse, donc vous voulez changer quelque chose. Donc vous pouvez aussi lui demander son aide à cet effet. Il peut aussi vous apporter plus de vitalité, un regain d'énergie, un nouvel enthousiasme. Donc n'hésitez pas à l'appeler et à lui demander. Alors quel est son message? On a eu le papillon. Et que représente le papillon en général? La transformation. Et oui. Alors ce message dit: prépare-toi au changement. La vie est un mouvement et confiance en toi. Non seulement vous allez avoir pas mal de changements jusqu'à la fin de l'année, je le sens que ça va être assez, surtout au mois d'octobre avec les pleines lunes, on en a deux, une en début et une en fin. Donc vraiment ce mois d'octobre va être vraiment revigorant, va piquer un petit peu, je le reconnais, mais il va apporter un vent de renouveau dans vos vies. Donc faites-y bien attention et faites surtout bien attention aux signes qu'on peut vous mettre sur votre route pour vous les montrer. Voilà. Allez, maintenant nous allons passer au sentimental et nous allons commencer de suite avec nos couples. Alors, vous avez la méditation, l'amour, l'individualité. Oh, c'était dur à dire ça ce matin. Le serment et le déni. Allez, on va voir ce qui se passe pour nos amis couples. Alors, avec la méditation, on vous dit que vous êtes dans un calme apparent. Vous êtes assez serein en ce moment. Vous prenez votre temps pour profiter de chaque instant avec votre autre pour retrouver cette complicité, cette fusion qui faisait de vous un couple. Et on continue avec l'amour. On vous dit que là, il est temps d'ouvrir un petit peu votre cœur et de célébrer l'amour sous toutes ses formes. Alors que ce soit l'amour filial avec vos enfants, l'amour familial, l'amour amical aussi, puisque cela existe. Une amitié sincère est quand même basée sur des sentiments d'amour quand même. Et bien sûr, l'amour de vous-même et de votre autre, bien entendu. Alors, ça va vous donner une certaine force, mais attention quand même. Même si vous aimez cette personne, ce n'est pas une raison pour vous sacrifier, pour réaliser son bon vouloir ou lui faire simplement plaisir. Il faut bien conserver quand même l'équilibre entre donner et recevoir. Allez, avec la carte de l'individualité, on vous dit de ne pas vous oublier. Même si vous êtes un couple, vous êtes unique. Alors, il faut rester vous-même et n'oubliez pas de satisfaire quand même vos besoins, vos envies, de faire des choses qui vous font plaisir à vous et rien qu'à vous, que ce soit, je sais pas moi, une sortie entre amis, pour aller boire un petit coup, que ce soit lire dans votre coin. Bref, n'oubliez pas ce qui vous fait plaisir à vous pour justement avoir du temps pour vous ressourcer, pour mieux donner après. Avec le serment, on vous dit de ne pas faire de promesses, ni de prendre certaines promesses à la légère, simplement pour faire plaisir à votre autre ou à votre cercle proche. Parce que ce soit vous ou votre autre, si cette personne ne tient pas ses promesses, c'est une personne pour moi qui est indigne de confiance. Donc faites bien attention aux promesses que vous ferez. Il faut quand même vous assurer que vous pourrez les tenir et les assumer.
Et bien sûr, on finit avec notre carte du déni. Et la carte du déni, il vous dit qu'il faut patienter pour prendre une quelconque décision. Alors je sens que c'est parce que certains ont envie de partir voir de nouveaux horizons sous de nouveaux cieux, voir peut-être si l'herbe est plus verte ailleurs. En fait, l'herbe, elle est verte où on l'arrose, hein. Forcément, hein, si on la laisse sécher au soleil, ben, elle sera grillée, bien sûr. Donc, on vous dit par contre, attention, ce n'est pas le bon timing pour prendre certaines grosses décisions qui pourraient, après, être regrettées. Alors, faites bien attention aux promesses, aux décisions que vous allez prendre. Prenez bien le temps de faire comme ce raisin, de laisser mûrir ces décisions avant de les prendre. Donnez-vous encore un petit peu de temps. En général, quand c'est une rupture, on a encore quand même un peu de temps devant nous. On ne part pas quand même du jour au lendemain comme ça sans savoir où on va. Donc voilà, les grosses décisions ne sont pas à prendre cette semaine. Voilà ce que je peux dire pour les couples. Maintenant, nous allons passer à nos amis célibataires. Et nous avons, justement, je vais aller le rechercher parce que nous avions aussi le serment dans nos amis célibataires. Et oui, il est dans les 3 tirages, hein, je vous l'assure. Comme je reprends les cartes, je les remets dans le tas pour que tout le monde ait les mêmes chances de tirage. Le serment est sorti 3 fois, donc je pense qu'il y a quand même certaines personnes qui vous ont fait des promesses et qui ne vont pas les tenir. Donc faites bien attention à ça, hein. Alors vous avez l'invisible, vous avez la vision, vous avez la compréhension et les choix. Alors avec le serment, alors là, moi pour les célibataires, je le sens pas du tout comme pour les couples ou pour les breaks, mais là on vous dit, vous vous êtes fait certaines promesses quand vous êtes devenu célibataire, donc tenez-les bien, ne les reniez pas pour justement vous sentir bien dans votre tête, dans votre cœur, et aussi par rapport à ça, dans votre corps. Faites bien attention de ne jamais vous sacrifier pour quelqu'un. Avec l'invisible, on vous dit que vous avez l'impression d'être un petit peu invisible en ce moment pour les autres personnes. Vous avez limite l'image que j'en ai. Vous faites votre petit caniméro, vous savez, c'est trop injuste. Personne ne m'aime, personne ne fait attention à moi. Mais c'est vous, en fait, qui vous mettez en retrait, justement pour pouvoir observer et pour pouvoir un peu vous protéger de certaines personnes que vous n'appréciez peut-être pas plus que ça dans votre entourage. Parce que vous avez besoin de ce temps pour vous construire une carapace, pour justement repartir de plus belle. Alors, avec la carte de la vision, on dit que vous allez petit à petit remplacer ce qui vous manque, ce que vous avez perdu. Alors attention, ce n'est peut-être pas tout de suite une nouvelle rencontre, mais vous allez, on va dire, combler le vide. Et vous allez même vous apercevoir qu'en fait, vous comblez tellement bien ce vide en ce moment que est-ce que vous souhaitez réellement repartir dans une relation tout de suite au risque de vous y perdre? Non, parce que vous êtes en train de vous réaliser vous-même et vous prenez même la vie comme un jeu, comme quelque chose qu'il faut, entre guillemets, combattre. Et il faut vraiment vous réaliser vous-même avec la compréhension. Et bien voilà, on continue, on vous dit que vous gardez le cœur, l'esprit ouvert. Vous comprenez beaucoup de choses par rapport à la rupture que vous avez vécue, par rapport à votre chemin de vie, par rapport à vous-même, et vous reprenez le pouvoir sur votre vie. Et oui, c'est comme ça qu'on atterrit dans le développement personnel et qu'on s'aperçoit en fait que même si on est tout seul, on peut avoir une vie très riche, très jolie, et qu'on peut se réaliser soi-même pour avoir des choses meilleures à donner quand le moment sera venu de faire une nouvelle rencontre. Allez avec les choix. On vous dit que vous devez rester vous-même et que vous prenez le choix d'attendre que quelqu'un reconnaisse enfin vos valeurs. Vous avez
enfin devant vous une page blanche sur laquelle est à écrire une nouvelle histoire, mais vous vous donnez le temps d'y mettre les mots, vous vous donnez le temps même de prendre le stylo pour y noter ces mots, parce que justement, vous voulez avoir les idées en place. Alors voilà, ce qu'on peut dire pour nos amis célibataires, vous prenez le temps de bien réfléchir et vous avez bien raison. Maintenant, nous allons passer avec nos amis en break. Alors, nous avons les fragments, le chaos, les cycles, le serment et la réalisation. Allez. Alors, avec les fragments, on vous dit que vous devez prendre du recul pour assembler un petit peu toutes les pièces du puzzle, hein, parce que vous êtes quand même un peu fourvoyé, vous êtes resté quand même pas mal dans les illusions. Alors, il va falloir avoir cette vue d'ensemble pour mieux comprendre certaines choses, puisque vous êtes en break, c'est que vous êtes en non-communication et en rupture avec la personne qui est dans votre cœur. Donc, vous souhaitez mieux comprendre ce qui s'est passé, les erreurs que vous avez pu commettre et que cette personne a commises aussi, et vous allez voir, tout va s'éclairer, vous allez avoir une meilleure compréhension de la situation. Mais bien sûr, oui, cette situation, ces pièces du puzzle qui s'assemblent, ça crée quand même pas mal de beans dans votre tête, hein, et vous êtes un petit peu perdu parce que vous ne savez pas s'il faut attendre, partir, rencontrer quelqu'un de nouveau. Bref, vous êtes dans un labyrinthe mental complet et il va falloir quand même attendre que ça passe. Comme on dit, regardez, la lumière revient, mais après que la tornade se soit éloignée. Donc, à mon avis, dans votre tête, quand vous pensez à cette personne, à votre histoire, à votre rupture, à votre non-communication, c'est tellement la tornade qui vous cogitez tellement que ça devient un truc que comment dire, ouais, que ça vous fait mal, mais vous ne voyez pas justement la petite lumière qu'il y a là au bout. Et comme on dit, après la pluie vient le beau temps. Donc laissez-vous ce temps, laissez peut-être reposer cette tornade pour justement avoir les idées un petit peu plus claires. Et avec la carte du cycle, on vous dit que voilà, ça tourne en boucle, hein, là-haut. Hein. Oula, faites attention à la fumée qui pourrait en sortir. Hein. Mais vous n'arrivez pas à vous en sortir. Vous ressassez, jusqu'à vous enfermer des maux de tête. Hein. Alors, lâchez un petit peu du lest, lâchez prise, comme on dit, face à cette situation. Arrêtez de penser, arrêtez de cogiter, ça ne sert à rien. La solution vous apparaîtra de toute façon, mais pour ça, vous savez, j'avais l'image que je vous ai déjà donnée ce week-end, parce que je sais plus si c'était vous ou les célibataires. Quand vous remuez une flaque d'eau, la vase du moins la boue qui est en dessous revient à la surface et ternit. L'eau, elle est toute croupie, elle est toute pas belle. Donc laissez reposer cette boue pour que l'eau à la surface redevienne plus claire. Voilà. Allez, avec les serments, on vous dit que certaines promesses que cette personne vous a faites n'ont pas été tenues et vous en souffrez énormément. Donc, faites bien attention à ce que les actes suivent bien les paroles quand on vous dit quelque chose. Et si cette personne veut reprendre communication avec vous, et si vous le souhaitez réellement aussi, laissez-le venir, ou laissez-la venir, hein, bien sûr. Mais faites bien attention à ce que ces actes suivent bien ces paroles. Et on finit par la dernière carte avec la réalisation. On vous dit qu'il est temps quand même d'être réaliste, hein, et de voir la situation entièrement et pas que ce qui vous arrange vous. Et vous vous sentirez mieux. Vous verrez que vous prendrez conscience de certaines choses que vous n'aviez peut-être pas vues dès le départ. Et là, vous allez voir la situation. Vous allez la voir sous un nouveau jour. Vous aurez une nouvelle vision. Et ça va vous mettre dans des énergies un petit peu plus positives qu'en début de semaine où vous cogitez sec. Voilà ce qu'on peut dire pour ce tirage de cette semaine. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.